Allez, salut à tous les amis, ravi de vous retrouver. Alors, a-t-on fait le bottom sur les cryptos? C'est une bonne question et honnêtement, je n'en sais rien. Mais étant donné que ça bouge, je vais quand même faire une vidéo sur le sujet. Et comme souvent quand j'en sais rien, soit je ne traite pas le sujet, puisque j'en sais rien, soit je me place d'un point de vue neutre dans les marchés financiers en expliquant pourquoi. Oui, ça peut être la fin et pourquoi est-ce que pour moi, techniquement, non, ça ne l'est pas. Donc je vais essayer de découper cette vidéo en deux parties et de rester impartial. C'est parti. Allez, première partie, pourquoi est-ce que ça peut potentiellement être effectivement le bottom? Alors, un truc que j'aime bien regarder, donc vous le voyez sur mon écran, il s'agit tout simplement de la volatilité. Donc, regardez le dernier crash qu'on avait fait, regardez toujours ce qu'a fait le marché avant de faire ce qu'il est en train de faire de façon à avoir une certaine cyclicité. Vous vous rendez compte que ici, sur ce range, donc qui était donc la fin du crack, d'accord? Regardez la volatilité, ce qu'on avait fait, que vous voyez donc sur la droite de mon écran. Je vais zoomer ici, hop, un tout petit peu. Ici, vous voyez qu'on avait fait le push. Ici, on avait tué la volatilité pendant un bout de temps. Et boum, là, on avait fait un breakout, c'est-à-dire effectivement remonter. Et c'est un petit peu la même structure qu'on voit ici, c'est-à-dire qu'ici, on était aux alentours donc des plus ou moins 10-11. On avait complètement tué la volate jusqu'en bas, d'accord? Donc aux alentours des... là où on est à peu près, des 1, 2, etc. Avant effectivement que ça remonte, et c'est exactement ce qu'on est en train de voir là. Je vais zoomer pour que vous puissiez bien voir mon écran. C'est pour moi les mêmes structures en termes de volatilité. Donc ça j'aime bien, vous voyez, vous pouvez ici presque dessiner entre guillemets un genre de trendline ici, que vous pouvez aussi appliquer ici. Donc ça c'est vrai que techniquement ça me plaît. Je suis d'accord, à ce niveau-là, ça peut être un premier point positif pour pour le bottom. Ok. Maintenant, deuxième partie de cette vidéo que je vais garder courte. Pourquoi est-ce que selon moi, c'est pas forcément le bottom et qu'il faut se méfier pour plusieurs raisons. Mais en gros, regardez simplement votre structure donc, de vague. Alors je vais du coup ici me mettre en daily, ce sera un peu mieux. Et si vous regardez la structure en fait des prix, ici ce qui s'était passé, c'est qu'on avait fait donc ce range, et sur ce range, en gros, vous aviez le plus bas qui était plus ou moins ici, d'accord, le plus haut qui était donc là, ici même, on aurait pu le tracer là, hop, un tout petit peu plus bas, et ici, vous voyez qu'il y avait une bougie de breakout. Normalement, d'ailleurs, les bougies de breakout sont pas reprises. Ici, le marché avait fait une mèche juste en dessous pour sortir tous les mecs qui avaient payé le breakout. C'est un peu moche, ça. Bref, on verra ça dans d'autres vidéos un peu plus techniques sur le scalping. Vous prenez ce range, et donc vous reportez ce range là où on est actuellement, c'est-à-dire au niveau donc de là, et vous voyez que, en gros, c'est quand même pas tout à fait ça. C'est-à-dire que ici, si on zoome, en gros, le range a fait ça. Alors, ok, les prix étaient plus faibles, donc effectivement, proportionnellement, il faut tenir compte de ça. Mais vous vous rendez compte que là, le range dans lequel on est, et où le triangle, pour ceux qui préfèrent mettre un triangle, ici, vous pouvez voir un triangle, hein, pour ceux qu'on aurait cassé théoriquement, ou alors le triangle est là. Bref, à vous de faire votre analyse technique. Mais en gros, vous voyez qu'ici, c'est quand même beaucoup, beaucoup plus volatile. Et pour moi, c'est ça qui m'embête. J'ai pas, si vous voulez, l'impression que, techniquement parlant, on est fait quand même le bottom dans la mesure où ici, je vais vous virer ça, on a vu la résistance. Le problème étant que on peut tout à fait faire ce qu'on avait fait là. C'est-à-dire que ici, vous voyez, on a marqué un niveau. Alors, je vais me remettre du coup en weekly. Ici, on avait marqué un niveau en bas. Ici, on marque plusieurs niveaux. On le break. Tout le monde se dit que ça y est, c'est reparti à la hausse. D'accord, on avait breaké donc ce niveau. Là, qui correspond aux deux mèches. Ici, tout le monde se dit que c'était magnifique, c'était reparti à la hausse, et derrière, on avait arraché à la baisse. Ici, évidemment, comme vous vous en doutez, le premier niveau que la plupart des gens surveillent, ça va être, donc le premier, ça va être ici, mais le deuxième, ça va être ici. Et si ici, pour X ou Y raison, on vient breaker ça, les mecs vont se dire, ça y est, c'est fini. C'est la fin du bear market. Et les mecs sont tout à fait capables de vous faire la même chose qu'ici, ils viennent breaker. Ils passent un ou deux jours aussi où ils font une petite étoile et derrière on arrache tout et derrière c'est direction les 12 000. Donc encore une fois, techniquement parlant, là je pense que c'est trop volatile pour avoir une fin de crack. Ça c'est propre, c'est nickel, on a une belle bougie de break qui nous indiquait la fin du crack. Ça c'est pour moi trop volatile et je me demande si honnêtement ils vont pas remonter avant potentiellement plus haut, plus bas que ce niveau là que je vous ai mis en noir, donc des 25 000, je sais pas. Mais pour potentiellement, je vais vous le dessiner, soit ils vont le breaker, soit ils vont pas le breaker, mais pour potentiellement après redescendre plus bas. Je me méfie. Pour moi, je trouve que cette partie, cette espèce de range ou de triangle ici, là, dans lequel on est trop volatile. Ça, pour moi, c'est beaucoup trop volatile et c'est trop ample. Je veux voir une structure comme ça qui tue la volate où plus personne parle des cryptos. On parle encore des cryptos, il y a encore un minimum de volatilité. Et ça m'embête parce que c'est, voilà, je m'attends potentiellement à ce qu'on remonte et qu'on fasse un push final et qu'après on tue la volate. Et si effectivement on fait ce qu'on avait fait ici, vous voyez le petit range qu'on avait fait là, d'accord? Si on fait exactement le même range, donc de la même amplitude, je fais donc faire mon beau CTRL-C, CTRL-V, et qu'on vient le faire ici, bon évidemment il sera un petit peu plus large parce que forcément on n'est plus haut en termes de prix, mais vous avez compris le principe. On vient donc ici
on remonte Dieu seul sait où, on fait un push final, on tue la volate pendant quelques probablement semaines, mois, avant de remonter. En termes d'amplitude, ce range est là, ça a duré à peu près le même temps, mais pour moi celui-là est beaucoup trop volatile. Donc je préférais voir quelque chose comme ça. Je ne dis pas que c'est ce qui va se passer, mais moi, effectivement, c'est une structure que j'attends, et pour moi ici, on n'a pas forcément fait le plus bas, même si effectivement il y a encore une fois des indications techniques que si. Donc voilà, est-ce que c'est plus bas ou pas? Dieu seul le sait. À vous évidemment de prendre en compte les paramètres haussiers, de prendre en compte les paramètres baissiers et de faire votre choix et vos décisions d'investissement en fonction, quitte effectivement à mettre une cartouche ici dans le marché et en garder un petit peu plus bas si jamais vous voulez renforcer un peu plus bas. Normalement on moyenne pas à la baisse, ça c'est quelque chose dont je parlerai un peu plus en scalping. Ceci étant dit, pour l'investissement, le mec qui dit ici on a des bons prix, je mets une première cartouche à hauteur de 50, 60, 80% de ce que je veux mettre et j'en remettrai une deuxième plus bas si on va plus bas. En buy and hold, je parle évidemment pas de trading spéculatif avec des stop loss, vous vous amusez pas à mettre des stops là-dessus. Pourquoi pas? Honnêtement, ça peut être, je pense que ça peut être intéressant. Je vous abandonne les amis sur ces balles player, merci et probablement à la prochaine, on parlera la prochaine fois de scalping. Vous savez qu'en ce moment je fais pas mal de scalping sur les indices. Je vais essayer de prendre un petit compte et d'essayer de le monter et de filmer ça. Ça va être je pense assez sympa. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse dans les commentaires. A plus les gars.